Bon, alors, il faut que je vous parle d'un truc, un vrai truc. Est-ce qu'il n'y aurait pas la FX3 Mark II, donc la deuxième version qui sortirait pas en 2025? Et est-ce que je ferais pas mieux d'attendre? Tu pourrais peut-être attendre la Sony FX3 Mark II pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'elle va sortir, la Sony FX3, le prix va descendre. C'est une excellente caméra, la preuve, moi-même je l'ai achetée, et ça vaudra peut-être encore plus le coup de l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Premièrement. Deuxièmement, effectivement, si t'as le budget, pourquoi pas passer à la FX3 Mark II? Ceci dit, qu'est-ce que ils vont vraiment pouvoir améliorer, sachant que je trouve qu'il y a très peu de points faibles sur cette caméra. Alors, ce qu'ils peuvent améliorer, tout le monde parle du fameux Global Shutter. Why not? Moi, c'est pas quelque chose qui me fascine. Ceux que ça intéresse vraiment, why not? Peut-être qu'on pourra filmer à plus que 100 images par seconde en 4K, 10 bits, 4:2. Et peut-être pas de crop aussi en 100 images par seconde. Intéressant, mais pour moi déjà à 100 images par seconde, je suis déjà très bien. Maintenant, il y a peut-être des gens qui seraient intéressés par plus. Il y a des gens qui diraient ouais, elle serait peut-être encore mieux en low light. Peut-être, et là ça serait aussi très intéressant, augmenter les ISO natifs pour le S-Cinetone. Et imaginons que le second step en ISO natif du S-Cinetone serait à 4000. Ouh, ça devient intéressant. Parce que vous savez, avec le S-Cinetone, vous faites rarement des erreurs d'exposition, contrairement peut-être à ce qu'on peut retrouver au niveau du S-Log 3. Why not? Ça pourrait être intéressant.